us closer. Meadows of our youth, 107 days, but recalling it backwards. Our dreams holding us closer. Hello, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau vlog. J'espère que ça vous plaira. Aujourd'hui on est mercredi fin d'après-midi, puisque comme chaque mercredi de manière générale normalement je passe l'après-midi avec ma marraine, c'était le cas aujourd'hui. Et là je me suis dit, comme j'avais 5 minutes, que j'allais vous filmer les petites avancées des semis que j'avais fait. Vous voyez ma fille juste là. Elle sera dans la vidéo, tant pis pour elle. Et je vais vous montrer du coup l'avancée de tous les petits semis. Donc je vais commencer avec les fruits, légumes. Alors ça c'était des petits pots que j'avais gardés parce que je ne sais plus du tout ce qui avait été semé dedans, et il n'y a rien de... il y a des petites pousses, mais je suis pas sûre que c'était ce que j'avais semé à la base. Ici on a des pois nains merveille de Kelvedon, donc ça n'a pas pris. Ça j'avais un gros doute parce que ça fait longtemps que je les avais. C'est une dame qui me les avait donnés et voilà, j'étais très sceptique sur le fait que ça pousse. Je pense plutôt que ça pourrit à l'intérieur. Je laisse toujours, on verra si ça prend plus de temps, mais je pense pas que ça donnera quelque chose. Ensuite on a ici la pastèque Crimson Sweet, donc il y en a une qui a pris, une autre qui arrive là. Concombre rond d'Italie, ça a poussé aussi. Un seul pour le moment. Et les melons de Cavaillon, j'en ai 2 qui ont bien pris. Donc tout ça, ça ira du coup au potager. Ensuite, je vais passer à cette boîte-ci. Donc ici, on a les Zinnia Oklahoma Salmon. J'avais tout repiqué au fait. Ça, vous l'avez pas vu, vous? Je pense pas que je l'ai filmé. Non, je n'ai pas filmé puisque j'étais encore pas top. Donc, j'avais pas filmé. Mais j'ai tout repiqué au fait. Voilà. Donc, les Zinnia, j'avais fait 7 pots. Tout avait pris et j'ai une limace qui est entrée dans le pot et qui m'en a bouffé littéralement 4. Je ne pourrais pas vous montrer comme ça, mais voilà, il y en a 4 que je n'ai plus. Il y en avait plus que 7, hein. C'est juste que je vais vous montrer après, j'ai fait une petite potée. Mais sinon voilà, j'en ai 3, donc ça ressemble à ça pour l'instant, qui vont très bien. Les autres, voilà, ça s'est fait manger, ça ne poussera plus. Il y a d'autres Zinnia ici. Ceux-ci, ce sont les Cinderella Peach. Pareil, je m'étais fait 7 pots. Et pareil, ils vont très bien, ils poussent. Donc là, vous avez à chaque fois les petits cotylédons. Et puis après, les vraies premières feuilles, les autres arrivent. Il faut un peu de temps pour les fleurs, mais c'est pas grave. Je ne les plante pas au jardin maintenant parce que je n'ai pas envie justement que ça se fasse déguster par les limaces et les escargots. Donc c'est pour ça que je préfère vraiment les faire pousser en pot, et quand ce sera des vrais petits plants de fleurs, alors là ça passera au jardin pour le nouveau coin tout doucement. Ça donnera pas le résultat final escompté cette année parce qu'il y a pas mal de boulot à faire. Mais voilà, ça ira là-bas. J'en ai du coup ici, voilà. Je me suis fait une potée dans ce pot. Alors, il est couleur terracotta, mais j'aime bien le côté un petit peu
Voilà, je sais pas si vous voyez bien, un petit peu grec comme ça, mais il est en plastique. Et du coup, j'avais gardé, comme j'avais pas mal de zinnias, ben, j'en ai gardé des deux sortes que j'ai mis dans cette potée que je laisserai sur la terrasse. J'avais envie de tester pour voir. Ici, on a les calendula Pick Me bœuf. Voilà à quoi ça ressemble. J'en ai 1, 2, 3, 4, 6 parce que j'en ai 2 dans ce pot-là. Ils étaient plus petits, donc j'avais mis les deux ensemble. Et ici, par contre, il n'y a plus rien qui a poussé, pardon. C'était d'abord dans ces petits pots-là et ensuite j'avais pris ce qui avait poussé pour mettre dans un seul pot et j'avais laissé les petites graines qu'on voit toujours, mais là je sais pas si en vidéo vous allez voir, qui n'ont pas germé. Voilà, il y en a 6, donc c'est cool. Surtout que les calendula, normalement, sur le site, il était expliqué que c'est mieux de les semer à l'automne et puis de les repiquer au printemps. Mais j'avais envie de tester. Voilà, donc j'ai fait le test et ça a poussé. On verra si ça ira vraiment jusqu'à la finalité des fleurs aussi. Ensuite, j'ai les cosmos. Donc ici, les cosmos Kiro. Donc avec les vraies feuilles, comme ceci. Qui ont super bien pris. Les Snow Puff aussi. Et les apricotes lemonade aussi. Voilà. Donc 3 variétés de cosmos. Ensuite on a ici les astères de Chine, couleur apricote normalement, et ça vous voyez ça prend beaucoup plus de temps. C'est ce qui a poussé après avec les scabieuses et les pavots que je vais vous montrer, mais voilà, ça a pris. Donc c'est tout petit pour l'instant, j'attends que ça pousse encore un peu et puis pareil je passerai dans des pots individuels. Ensuite, on a ici les pavots, un mix de pavots. Bon, ça fait vraiment carrément comme une petite salade dans le pot. C'est petit, mais tout a bien poussé aussi. Les scabieuses, un mix de scabieuses. Alors là, j'en ai 3, voilà, qui ont pris. Les autres sont ici. C'est les petites graines. Comme ça, je ne sais pas s'il veut bien, il veut pas évidemment, mais enfin je pense que vous voyez quand même. Donc mais j'en ai 3 qui ont pris et qui ont commencé à faire les premières vraies feuilles aussi, donc ça c'est chouette. Et ensuite, eh bien j'ai les tournesols. J'ai les tournesols Autumn Beauty, ça j'en ai 1, 2, 3, 4 qui ont fait des vraies feuilles aussi, dont 2 que j'avais mis ici, c'était les 2 plus petits qui ont bien poussé. Et ceux qui ont le mieux poussé, c'est les autres qui justement étaient en retard entre guillemets et puis ont rattrapé complètement. 100% de réussite là aussi pour ces tournesols là. Voilà, ceux-là, ils sont, comme vous voyez, beaucoup plus grands. Et ceux-là, c'est les tournesols Marley. Petite pensée d'ailleurs à mon amie Brunaëlle, parce qu'elle a un de ses petits baby, de ses jumeaux qui s'appelle Marley. Voilà, à chaque fois, j'ai une petite pensée pour son petit loulou. Donc voilà, ceux-là, vous voyez, ils ont vraiment super bien poussé. Donc voilà pour l'avancée des fleurs qui ont été semées. Donc il y a à peu près une quinzaine de jours quand vous voyez cette vidéo-là. Donc franchement, très bon résultat de germination pour les fleurs. Vraiment, c'est top. Super qualité au niveau des graines, ça a vraiment super bien germé. J'ai hâte de voir la suite, même si je sais que certaines vont prendre pas mal de temps. Surtout que je l'ai fait en pot et que le terreau que j'ai utilisé est coup-ci coup-ça. Je vous en parlerai un petit peu plus tard. Donc franchement, avec un terreau pas tip top,
germination super. Je profite pour vous montrer aussi un de mes hostas qui redémarre. On voit les petites pousses juste là et je suis très contente. Je le surveille parce que je sais qu'il y a à chaque fois des limaces et des escargots. On le sait, les hostas, c'est un des mets qu'il préfère, ce qui est excessivement casse-pied. Il va très bien à chaque fois sur la terrasse, même s'il a un petit coup de chaud, parce qu'ici c'est exposition sud-sud-ouest, donc pour les hostas c'est pas le top. Il préfère vachement la mi-ombre, enfin les endroits plus ombragés. Et je le mettrai aussi à mon avis une fois que ce sera bien avancé au niveau du nouveau parterre de fleurs au fond. Je le mettrai là-bas parce que là il aura plus d'ombre, mais je suis très contente qu'il reprenne. Pour vous donner une idée, au départ donc je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo, dimanche de Plante Lady, quand j'ai semé les graines, je les ai passées en intérieur pour la germination, sous les conseils d'ailleurs, j'ai oublié son nom, désolée, mais de la vendeuse où j'ai acheté les graines. Je n'arrive pas à parler français. Donc ça a vraiment pris très vite. Il y en a au bout de quelques jours, c'était déjà sorti. J'avais semé le dimanche, le mardi il y avait déjà des pousses. Donc voilà, franchement top. Je les ai laissés en intérieur et maintenant je commence à les laisser en extérieur toute la journée et parfois la nuit aussi. J'essaye de surveiller le temps, mais sinon je les laisse quand même là la nuit aussi à l'extérieur et bah voilà, ça se passe très bien, ils poussent bien, donc ça c'est cool. Pour les pastèques, les melons et les concombres d'Italie, j'attends encore un tout petit peu et ensuite j'irai les planter au potager. Je vous ferai un petit tour aussi du potager dans ce vlog-ci. Mais là je vais arrêter pour aujourd'hui et je vais aller voir qu'est-ce que je vais préparer à dîner pour ce soir. Donc je vous laisse là. Pour aujourd'hui, on se retrouve un autre jour, certainement demain. Je vous retrouve en voix off pour vous donner des petites nouvelles des différents bébés. Donc ici on avait 3 bulbis qui étaient pourris, mais les autres vont bien. Il y en a un autre d'ailleurs dans ce pot là, mais je ne l'ai pas retrouvé, j'ai pas osé appuyer pour abîmer. Et là on voit qu'il y en a un qui a fait sa première petite feuille. Dans l'autre tout se passe bien aussi. Au niveau des tronçons pour le bac avec les phyllos, vous voyez le résultat est plutôt sympa. On a le Phylloastatum et même le Verrucosum qui a pris, ainsi que quelques pothos. Au niveau des sagos, là ça avance beaucoup plus doucement. Il y a enfin quelques pousses et on voit que d'autres tronçons racinent et font de nouvelles pousses aussi, mais c'est beaucoup plus lent. On passe au résultat pour la culture dans la roche volcanique. Cette Maranthacie est un peu palote, je trouve. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais sinon, elle va bien. Il y a des racines et des radicelles qui se forment. Au niveau des alocasias, là aussi, tout se passe bien. Ça racine. Je surveille quand même parce que j'ai toujours peur pour la pourriture des bulbes. Mon alocasia variegata, j'espère qu'elle va me faire un peu du vert sur ses feuilles parce que le blanc, c'est joli, mais c'est pas top. Et l'autre alocasia ici se porte bien aussi. Voilà pour le petit bilan des quelques boutures et tronçons. Dernier jour de la semaine, je suis passée faire un petit tour au jardin. Là, vous voyez toutes les petites pousses de camomille et aussi ici de bourrache normalement, si je me souviens bien. Au niveau des aromatiques, tout se passe bien aussi. Ça a déjà bien poussé. La campanule va très bien. On a les encoliers et les fleurs de la ciboulette qui sont sorties.
Dans ce bac-ci, on a de la ciboule, la salade et les radis qui sont en train d'arriver aussi. Ici, à côté des concombres, on a les petites pousses de carottes qui arrivent doucement. Et dans la serre, les tomates poussent bien également. On repasse côté fleurs avec les rosiers qui sont totalement fleuris maintenant. On a le rosier, alors il fait rouge ici, mais il est plus couleur framboise. Et le rosier blanc que j'adore aussi. Ensuite, je me suis occupée de mon Philodendron gloriosum qui n'a plus qu'une feuille puisque je n'avais pas vu, il avait des thrips. Là, je n'en vois plus, mais je continue quand même les traitements avec le produit de chez Ayako qui marche plutôt pas mal. Un peu plus tard dans l'après-midi, je suis passée en cuisine pour la préparation de mon henné avec cette fois-ci de la poudre de bardane en plus, de l'eau florale de sauge clarée et de l'huile végétale de germe de blé. Pour éviter que ça sèche trop, vous verrez le résultat fin de vidéo. On arrive d'ailleurs à la fin de ce vlog, donc je vous laisse avec les images de ce samedi et le résultat du henné. Je vous fais plein de bisous green et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao!